Un nouveau dossier sur ce plateau, on en parle avec vous, Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Le gouvernement congolais prévoit de lancer 2000 projets sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du développement à la base de 145 territoires. La grande question est de savoir dans quel cadre ou contexte s'inscrivent ces projets, quels sont les différents secteurs concernés par ces projets. Réunion d'évaluation du programme à la base du développement des 145 territoires à laquelle a participé le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé et certains ministres sectoriels dont le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a annoncé d'ailleurs que tous les projets en rapport avec le développement du projet de 145 territoires sont déjà arrivés à maturation et qu'il faudra compter pas moins de 2000 ouvrages qu'il faudra déployer sur l'ensemble du pays en partant de la réfection des routes de desserte agricole à la construction des bâtiments administratifs, voire des écoles. On peut citer des centres de santé allant jusqu'à la construction des petites centrales hydroélectriques ou encore solaires permettant l'électrification des nombreux villages. Et signalons que ce projet s'inscrit donc dans le cadre des 5 piliers du plan stratégique national de développement, donc PNSD en sigle, qui va de 2019 à 2023, dans son volet relatif au développement équilibré des provinces. Alors dites-nous, à combien est évaluée l'enveloppe financière dédiée à ce programme de développement de 145 territoires et quels sont les partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais dans ce projet? Alors, les agences recrutées pour la matérialisation de ce programme sont notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, la cellule d'exécution de financement de projets en faveur des États fragiles, la CFEF, qui appuie le gouvernement, donc notamment dans la réalisation de ce projet à la base de 145 territoires, qui est évalué d'ailleurs à 1,6 milliard de dollars américains, le but étant de sortir le Congolais de la pauvreté, ce en impulsant le développement des communautés rurales. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. Merci Judith, c'était un plaisir.